Lors des 2 précédentes vidéos, nous avons vu l'intérêt que présente l'abattage à la ferme dans la résilience de l'élevage, ainsi que les motivations des citoyens et des éleveurs qui soutiennent le projet. Creusons maintenant les avantages et inconvénients des différents systèmes, afin d'avoir une vue claire sur les possibilités en Wallonie. Les éléments présentés dans cette vidéo sont issus de la consultation d'experts juridiques, économiques et de la santé alimentaire par le groupe multi-acteurs pour l'abattage à la ferme. La première solution envisagée était d'héberger un abattoir au sein de la ferme, ce qui du point de vue législatif est totalement faisable, il suffit de respecter les normes techniques de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire. Cependant, cela demande de gros investissements pour une rentabilité faible, puisque l'infrastructure ne serait utilisée que ponctuellement. L'appel à projet Hall Relais Agricole de la région wallonne peut permettre de remédier à ce souci économique en aidant au financement de l'infrastructure. La deuxième possibilité est le cas d'un abattoir mobile qui prendrait la forme d'un camion équipé pour l'étourdissement, la mise à mort et toutes les étapes de transformation. À l'échelle européenne, il existait 2 camions d'abattage, un en Allemagne et un en Suède. En Allemagne, il s'agit d'un boucher indépendant qui va avec son camion faire des abattages de bovins, d'ovins, de caprins et de porcs chez des particuliers et des éleveurs dans un rayon de 300 km autour de sa boucherie. Il possède une unité mobile pour l'abattage et une autre pour la découpe. En Suède, le schéma était très différent puisqu'il s'agissait d'une grosse structure d'abattage mobile lancée par une entreprise privée qui travaillait avec 35 éleveurs bovins. Les carcasses étaient amenées vers un atelier de découpe fixe. La viande était commercialisée en circuit long via une marque éthique. 5000 bovins étaient abattus par an avec un maximum de 30 bovins par jour. L'investissement total pour la structure d'abattage représentait 1,5 million d'euros. Le surcoût était répercuté sur le prix de la viande. Cette structure a malheureusement fait faillite en 2019. La législation européenne sur le bien-être animal reconnaît l'intérêt des abattoirs mobiles et ouvre la porte à une légifération nationale. Du point de vue technique, un abattoir mobile requiert une attention particulière au niveau de la gestion des déchets d'abattage et de l'autonomie énergétique. L'investissement dépend de l'échelle à laquelle se développe le projet. Il faut également penser à la répercussion des coûts de fonctionnement du camion sur le prix de la viande. Et pour assurer la rentabilité du camion, il faut combiner circuit court et circuit long dans la commercialisation de la viande pour assurer un rythme d'abattage. Dernière piste présentée dans la précédente vidéo, il s'agit de l'abattage dans la ferme. Dans ce cas, il y a 3 modalités. Soit l'abattage se passerait dans un bâtiment de ferme avec contention. La technique a pour avantage son taux de réussite ainsi que la maîtrise aisée de la propreté du lieu. Cependant, elle serait réservée à des animaux dociles, sinon elle n'apporterait pas beaucoup de plus-value en termes de bien-être animal si l'animal est stressé. Soit l'abattage se passerait dans un enclos prévu à cet effet, comme cela existe en Suisse, où l'animal est tiré depuis un mirador à maximum 5 mètres. Cette modalité s'appliquerait bien à des animaux moins dociles, augmenterait les chances de réussite de par l'espace limité dans lequel se trouvent les animaux, et pourrait se faire dans de bonnes conditions hygiéniques si l'enclos est bétonné. Soit enfin, la mise à mort se ferait par un tir en prairie. Pour les animaux de nature sauvage, c'est ce qui convient le mieux, mais le risque de rater le tir est plus élevé et le fait d'abattre en prairie pose question du point de vue hygiène. Le pack hygiène de la législation européenne rend ces 3 pratiques illégales. L'abattage en enclos est pratiqué en Allemagne pour des animaux vivant dehors toute l'année grâce à une dérogation, mais qui est remise en question à l'heure actuelle. Du point de vue technique, c'est tout à fait faisable, il suffit de définir un protocole strict et être attentif aux conditions de transport de la dépouille vers l'atelier de découpe. C'est au niveau financier que cette solution est la plus attractive, puisque peu d'investissements sont requis et ils peuvent être mutualisés entre éleveurs. Il existe à l'échelle européenne des modèles mixtes qui peuvent inspirer. Aux Pays-Bas, dans le cadre d'une étude pilote sous surveillance de l'agence sanitaire néerlandaise, l'abattoir de Dokkum en est un exemple. Il s'agit d'un abattoir fixe qui travaille avec des petits camions d'abattage qui vont en ferme faire l'étourdissement et la saignée et qui ramènent les dépouilles à l'abattoir qui s'occupe alors de la transformation de la viande. Une autre idée serait de coupler ces petites unités d'abattage avec un camion d'abattoir mobile pour combler le manque d'abattoirs fixes de proximité dans certaines zones géographiques. Alors, quelle solution pour la Wallonie ? Dans le cadre du projet, l'enquête auprès des éleveurs interrogés a fait ressortir un engouement pour le camion d'abattage en premier lieu. Ce camion présente le grand avantage de combler l'absence d'abattoirs de proximité dans certaines régions. Plus de 120 éleveurs et coopératives d'éleveurs se disent prêts à soutenir cette piste. L'abattage dans la ferme avec déplacement de la dépouille vers un atelier de découpe intéresse également, et dans ce cas, les solutions préférées par les éleveurs bovins en particulier dépendent des espèces élevées. Les éleveurs de races dociles comme les blancs-bleus belges et races laitières préfèrent un abattage sous contention.
Pour les races plus sauvages ou à grande corne, l'abattage en prairie ou en enclos est préféré. Chaque piste de concrétisation de l'abattage à la ferme rencontre un blocage. Mais le groupe multi-acteurs lancé autour des travaux de Nature et Progrès continue de travailler à sa concrétisation.